Bonjour, bienvenue à l'Institut biblique. Aujourd'hui, on va commencer la leçon sur la crainte de l'Éternel. Les dernières semaines, on avait eu les leçons sur le leadership. On va commencer la crainte de l'Éternel. Quelques leçons ensemble, c'est très important ce sujet. Et avant de commencer, on va chanter « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle ». Vous l'avez déjà entendu? Chantez avec moi « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix entrait avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Est-ce qu'il a enlevé tous vos péchés? Venez à lui. Amen. Recevez-le comme Seigneur Sauveur. Il pardonne tous vos péchés, passé, présent, futur. Amen. Gloire à Dieu pour cela. La crainte de l'Éternel, un sujet très important et souvent mal compris. Donc, on va prendre le temps ensemble, on va prier, Père éternel, notre rang, gloire. Et Seigneur, merci de nous avoir pardonné tous nos péchés en Jésus-Christ. C'est merveilleux d'être chrétien et d'avoir une vie devant nous, une vie abondante, avoir la présence de Dieu en nous. C'est merveilleux, Père. On a accès à Dieu tous les jours de nos vies. Et Père, on te remercie pour cette opportunité d'entendre ta parole encore une autre fois et ce sujet. Aide-nous à la comprendre encore plus aujourd'hui, afin que tu sois glorifié. On prie au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit à ce sujet dans Psaume 34, 12, selon vos notes, « Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Il faut l'apprendre. Venez. Le sujet de la crainte, le mot « crainte » de l'Éternel est mentionné à plusieurs endroits à travers la parole de Dieu. C'est un sujet que Dieu veut qu'on comprenne. C'est la raison pourquoi c'est mentionné à plusieurs reprises. Notre texte s'adresse à des enfants. Ça veut dire c'est simple à comprendre et important d'apprendre dans la jeunesse. Il y a beaucoup de vérités ici qu'on aimerait ça passer plus de temps, mais de connaître et de comprendre la crainte de l'Éternel, comme vous allez voir dans notre étude, comment important qu'on comprend dans la vie à la jeunesse. Parce que ça va vous sauver, le mot « sauver », beaucoup de troubles dans la vie. On sait, si on comprend bien les choses quand nous sommes jeunes, on peut bien bâtir dans le futur. Mais si on comprend mal quand on est jeune, qu'est-ce que ça va faire pour notre futur? On va continuer à vivre dans ces erreurs et les reproduire. Et on sait que l'adversaire veut tout le temps vraiment aller influencer la jeune génération parce que s'il les influence quand ils sont jeunes, ça va les rediriger d'une autre direction pour le reste de leur jour. Et donc, il veut les offenser quand ils sont jeunes. Il veut les détourner quand ils sont jeunes. Et c'est pour cette raison que c'est bien de les enseigner la parole de Dieu. Les parents enseignent la parole de Dieu. Et vraiment prie pour les enfants. Mais pour bien comprendre la crainte de l'Éternel, il faut savoir qu'il y a une grande, le mot « grande », différence entre la crainte de l'homme, donc le mot « homme » ici, à écrire, et versus la crainte de l'Éternel. Donc, la crainte de l'homme vient de l'adversaire. Il faut reconnaître ces choses, et on va en parler plus. Et aussi, il y a la crainte de l'Éternel qui est très bon pour nous. La crainte de l'homme, la crainte, on va dire,
que l'adversaire aime bien, qu'on suit, ça nous contrôle, ça nous garde captifs, ça nous empêche d'avancer dans la vie. Ça représente tous les phobies de la vie. Ça, c'est la crainte de l'homme. Comme exemple, le monde craint le tonnerre, ils craignent les tempêtes, ils craignent la fin des temps. Et la liste continue. Ils craignent toutes les menaces des autres. Au lieu de craigner lui, le mot lui, qui est en charge, lui qui est en charge, le mot charge, est en contrôle du tonnerre. Lui qui est en charge et en contrôle des tempêtes. Lui qui est en charge et en contrôle des fins des temps. Et lui seul qui a le pouvoir, ça veut dire le pouvoir, c'est une erreur, de donner et quoi? Ôter la vie. Seulement lui a le pouvoir de donner et ôter la vie. Donc c'est lui qu'on doit craindre et pas les autres choses. Voyez-vous comment l'adversaire essaie d'enlever de l'attention sur notre Dieu et garder le monde captif, le monde vraiment troublé, les contrôler émotionnellement. Parce qu'ils craignent l'homme, ils craignent tout ce qui est dans cette vie, au lieu de lui qui nous a donné la vie, qui a le pouvoir de l'enlever et l'ôter. Jésus a enseigné à ses disciples le mot disciple. De quoi craignez et de quoi ne pas craignez. Et ça, c'est bien que le Seigneur Jésus a pris le temps, avec ses disciples, de leur montrer de quoi craigner et quoi pas craigner. Verset 4 de Luc 12 et 5. « Et je vous dis à vous, amis, ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » C'est des paroles assez puissantes que Jésus a dit. Verset 5. « Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté de la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la guéniène. Oui, je vous le dis, c'est lui-là que vous devez craindre. » On parle ici de l'enfer. Seulement Dieu est le juge et peut permettre le monde à ces endroits. Seulement lui peut donner puis enlever la vie. C'est lui qu'on doit craindre. Et la crainte de l'homme, l'adversaire, encore une autre fois, nous contrôle, nous garde captifs, ça nous empêche d'avancer dans la vie, mais la crainte de l'Éternel, écoutez bien, apporte des bénédictions. C'est ça la grande différence. Un nous empêche d'avancer et de vivre, plein de malédictions, et l'autre est pleine de bénédictions. La crainte de l'Éternel, en passant, c'est beaucoup plus que la révérence envers Dieu, le mot Dieu. Et souvent, le monde va dire, moi je crains Dieu, j'ai un respect pour Dieu. Mais souvent, ça fait juste arrêter à ce point-là. Parce qu'ils ont été élevés d'une façon religieuse et comme le monde religieux, ils vont honorer, respecter Dieu sans avoir une relation personnelle selon la parole de Dieu. Mais ils vont suivre leur religion. Et dans les yeux de plusieurs, ils craignent Dieu. Pas du tout la définition biblique de craindre Dieu. Donc, c'est beaucoup plus que la révérence envers Dieu. La définition, et j'encourage cette semaine de garder cette définition à cœur. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est des principes ici. La définition, la crainte de l'Éternel est d'avoir conscience continuellement que le mot « je », suis présentement dans la présence d'un Dieu tout-puissant, saint et juste, et que chaque pensée, chaque mot, chaque action, le mot pensée, action,
et œuvres sont devant lui et jugées par lui. Voyez-vous comment que l'emphase ici est placée seulement sur qu'est-ce que lui pense de nous? Il voit tout, c'est lui le juge. Donc la crainte de l'Éternel est d'avoir conscience continuellement que je suis présentement, moment à moment, dans la présence d'un Dieu tout-puissant, saint, juste, et que chaque pensée, mot, action et œuvre sont devant lui et jugées par lui. Quelle motivation de bien faire quand on pense de cette façon. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Plusieurs avantages et bénéfices et bénédictions qui viennent d'établir dans chacun de nos vies la crainte de l'Éternel. La raison pour la déception dans ce monde, la raison pour l'abus, la méchanceté, et la liste va continuer, est le résultat de l'absence, le mot absence, de la crainte de l'Éternel. Et c'est difficile dans ce monde, on ne sait plus qui est vraiment là pour notre bien, qui ne veulent pas vraiment prendre avantage de nous. Le chrétien, donc, doit absolument vivre, le mot vivre, dans la crainte de l'Éternel, car les avantages sont nombreux. Et bien sûr, on va passer du temps à regarder les avantages dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on est en trouble à travers de ce monde, dans tous nos pays, parce qu'il manque de la crainte de l'Éternel. Parmi ceux qui se nomment chrétiens, on se doute, parce qu'on dirait qu'ils mènent une forme de religion quand ils sont dans un milieu spirituel, mais de leur vie jour à jour, cette définition de la crainte de l'Éternel n'est pas du tout évidente. C'est comme ils ont la crainte de l'homme, puis ils vont se soumettre et suivre les règles quand ils sont en dessous de certaines autorités ou plaire à l'homme afin de paraître bien. Mais en réalité, ils ne vivent pas du tout selon la définition de la crainte de l'Éternel. Et ça ne devrait pas être nommé parmi les chrétiens. On devrait toujours améliorer. On devrait toujours réaliser que nous sommes continuellement dans la présence d'un Dieu tout-puissant, tout-saint et juste. Et cela nous motive de bien faire, de prendre des bonnes décisions, de bien agir envers les autres, de bien traiter les autres, pas prendre avantage d'eux. Mes amis, la déception des autres personnes ne devrait pas du tout être nommée parmi les chrétiens. Si vous êtes capable de décevoir le monde jour après jour, vous n'êtes pas des chrétiens. Jouez pas le jeu. Venez à Jésus complètement et totalement et donnez-vous à lui. Repentez-vous de vos péchés. Et Dieu va vous pardonner. Et venez. Et les actions vont changer si vous êtes chrétien. C'est pas normal. Dit pasteur, c'est comme ça que ça a toujours été. On ne peut pas mettre notre confiance dans notre passé, nos expériences du passé et notre situation présentement. Ça ne change pas le Dieu que nous devons servir. Pas du tout. On doit agir comme un chrétien, nos actions, nos œuvres. Pas de déception. Méchanceté, non. Dans Psaume 147, 11, l'Éternel prend son plaisir à ceux qui quoi? Qui le craignent. Quand vous comprenez la crainte de l'homme versus la crainte de l'Éternel, voyez-vous comment que la crainte de l'homme, les phobies, vous savez c'est quoi, tous ces phobies? Que le monde
tout le temps des choses qu'ils craignent. C'est réel. Vous dites, pourquoi ce monde-là sont ci ou sont ça? Non, c'est des choses réelles. Souvent, c'est des choses, comme je vous ai dit, qui sont appris, qui sont permis d'entrer dans leur vie quand ils sont jeunes et ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ont besoin d'aide, bien sûr, souvent. Mais il faut reconnaître, comme chrétien, que ce n'est pas normal et qu'on peut changer ces choses. Les malédictions. Vous êtes dans des endroits, parfois, dans des cultures, que toujours des malédictions. Si tu ne fais pas ça, tu vas avoir, ça va t'arriver. Des malédictions, on continue d'en parler. Et vous êtes en dessous de cette crainte, jour après jour. Vous êtes en crainte et vous n'avancez pas. Vous ne sortez pas de ce milieu-là et vous écoutez à ces fausses paroles de l'adversaire. Vous reconnaissez ces choses? Bien sûr, vous reconnaissez. Vous reconnaissez ces milieux où le monde vous dit toutes choses de choses pour vous empêcher d'avancer, de changer. Des malédictions, la sorcellerie et des paroles méchantes sont tous des moyens, le mot moyen, utilisés par l'adversaire afin de garder, le mot garder, le monde captif, afin d'empêcher d'avancer. Et c'est là. On est des personnes qui utilisent la sorcellerie, qui utilisent ces malédictions pour manipuler et pour contrôler le monde. C'est non biblique, ils ne sont pas des chrétiens. Et vous, comme chrétiens, doivent reconnaître et rejeter ces choses. Au nom de Jésus-Christ, c'est faux ces choses. Et je me soumets à la parole de Dieu. Quelle liberté nous avons, n'est-ce pas, mes amis, dans la parole de Dieu, qui nous aide à comprendre vraiment la fausseté de la crainte de l'homme, qui sont là, on a toute peur. On a peur dans les choses qu'on ne devrait pas du tout. Mais la crainte, craignez lui, qui donne et qui ôte la vie. Lui qui est en charge. Ces personnes-là qui disent, voici qu'est-ce qui va vous arriver, ne sont pas en charge de vous. Vous les permettez de prendre charge de vous. C'est vous, et vous n'avez plus besoin en Jésus-Christ du tout. Connaissez la parole de Dieu, utilisez-la, et vivez dans la crainte de l'Éternel. Amen. Ça, c'est bien. On va parler des avantages dans les prochaines semaines. Père éternel, merci pour ces simples paroles. La crainte de l'Éternel. Ô Père, quel besoin parmi les chrétiens, quel besoin parmi ceux qui veulent s'engager avec toi. Et Père, dans un milieu dans nos sociétés où que le monde fait qu'est-ce qu'ils font, aide-nous, Père, à reconnaître l'importance de ceci. La crainte de l'Éternel. Qu'on sert un Dieu qui vit en nous, qui sait toutes nos actions, nos paroles, nos mots. Il voit tout. Et en lui qu'on doit craindre. Donc, donne-nous grâce et donne à ceux qui ont écouté et ont suivi et vivent en peur à propos des malédictions et toutes ces phobies, qu'aujourd'hui, qu'ils choisissent de rejeter ces choses. Père, bénis cette parole dans nos cœurs. On prie au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.